Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir en quoi la théorie du gros caillou peut vous aider à vous améliorer dans votre production de contenu quotidienne. Avant de débuter cet épisode, tradition oblige, je mets en avant mon dernier avis sur Apple Podcasts. Il s'agit de celui de Keldrick47 qui dit « Les essentiels du gros marketing, un rendez-vous hebdo de qualité à ne pas rater. Mon podcast préféré », ajoute-t-il. Merci beaucoup Keldrick, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez également, à me laisser un petit avis. Je les lis à chaque début d'épisode. Alors, qu'est-ce que ça dit, la théorie des gros cailloux? C'est un concept qui a été théorisé par The 7 Habits of Highly Effective People, un bouquin de Stephen Covey que je vais vous mettre en description de cet épisode. Dans ce bouquin, il y raconte l'histoire d'un professeur. C'est un petit peu une légende, on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais ce serait un professeur en gestion du temps qui serait devant une classe d'élèves et qui leur montrerait une jarre, donc un pot, vous savez les pots en verre où on met les amandes, des coquillages, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais du coup il leur présente une jarre, il la remplit de gros cailloux. Il la remplit à ras-bord de gros cailloux. Puis il leur pose la question, est-ce que cette jarre est pleine? Alors évidemment, les élèves disent « bah oui ». Puis là, il arrive avec un sac de gravier et en fait, il remplit, entre les énormes cailloux, il remplit la jarre de gravier. Du coup, là, il demande aux élèves « alors, est-ce que maintenant c'est plein ?» Là, c'est un petit peu plus mitigé. Il y en a un qui dit « non, peut-être pas ». Et tant mieux, parce que le prof arrive avec cette fois un sachet de sable et commence à verser le sable dans la jarre et il y a encore de la place du coup, entre les gros cailloux, entre les graviers, il y a encore la place pour le sable. Et puis il s'interrompt à nouveau et il dit à ses élèves « et maintenant, est-ce que c'est plein ?» Alors cette fois les élèves ont compris, donc ils disent « non, c'est pas plein ». Et cette fois il arrive avec un broc d'eau et forcément il commence à remplir d'eau et il y avait encore de la place pour de l'eau. Donc en fait finalement, on se retrouve avec une jarre qui est pleine de ces gros cailloux. Par-dessus, il y a eu du gravier. Par-dessus, il y a eu du sable. Et finalement, on peut encore remplir avec de l'eau. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que c'est la morale de cette histoire ? Alors, ne vous y trompez pas, la morale de cette histoire, c'est pas il faut remplir à ras-bord votre emploi du temps, ou c'est pas il y a toujours de la place, ou c'est pas plus c'est gros, plus ça passe. La morale de l'histoire, c'est tout simplement mettez en premier les grosses choses, mettez en priorité les gros cailloux. Pourquoi ? Parce que cette histoire, elle fonctionne dans ce sens-là, mais pas l'inverse. Donc, commencez par vos priorités et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est ça, la théorie du gros caillou. Ça vous aide à prioriser et à définir ce qui est vraiment élémentaire pour vous. Et ce qui est vraiment élémentaire, vous devez le placer en premier et puis après, vous décomposez. Et il va se passer la même chose pour la partie contenu en fait. Un exemple que j'ai très souvent, c'est une marque qui vient me voir et qui me dit voilà, la création de contenu c'est chronophage, je sais pas par où commencer, je dois alimenter un blog, je dois alimenter un podcast, je dois alimenter une chaîne YouTube, je voudrais faire des stories. Mais en fait, je leur dis toujours qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Essayez de définir par an ou par semestre, essayez de définir vos gros cailloux. Quels sont les trois sujets piliers, quelles sont les 3 problématiques que vous voulez abattre avec la production de contenu? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aider à vendre, à faire comprendre votre produit ou à élever en fait la satisfaction de vos utilisateurs? Définissez vos gros cailloux et partez de là, et pas l'inverse. Ne vous éparpillez pas dans des productions de contenu complètement fantasques. Partez de ces 3
plus gros objectifs. Vous savez qu'en général, ça marche bien par 3. Essayez de définir 3 objectifs. Et en fonction de ces 3 objectifs, vous allez décliner vos contenus. Les décliner, les réutiliser, pourquoi pas les recycler. En tout cas, c'est très important. Peut-être que vous avez les contenus best-sellers de l'année dernière. Peut-être qu'en fait, vous allez les remettre à jour, les réactualiser, les remasteriser. En tout cas, voilà, ne vous privez pas de ce qui vous marche déjà. Et dans votre stratégie de contenu, partez toujours du plus élémentaire, partez du plus important, partez de ce qui fonctionne et ensuite déclinez en format de plus en plus court. Par exemple, vous voyez, moi je vais faire un livre blanc sur le co-marketing. Et bien ce livre blanc sur le co-marketing, il va se décliner en mini-vidéos, les interviews de gens qui font des choses qui m'inspirent. Il va se décliner en articles de blog. Il va se décliner en démos sur YouTube, pareil, de comment utiliser mon produit. En fait, à partir de ce livre blanc, j'ai déjà toutes les réponses pour alimenter en contenu toute mon année. Donc si par exemple, comme un de mes clients, Adixware, vous avez un livre blanc sur cartonner ses entretiens dans la tech, et ben n'hésitez pas en fait à partir de là pour enrichir votre contenu sur toutes les plateformes. Utilisez les infographies pour faire tous les jeudis une infographie, diffuser de la data, utilisez les témoignages, pourquoi pas pour votre site internet. En tout cas, partez de l'essentiel, partez de la chose qui, pour vous, a le mieux marché ou la chose qui est le plus essentielle à votre business. Voilà. Et puis, il y a aussi des outils pour vous aider, notamment, je pense, mon préféré, c'est Canva. N'hésitez pas à transformer tout ce qui fonctionne, vos avis clients, vos meilleures citations. N'hésitez pas à en faire des petits visuels sur Canva. Ça marche super bien, ça vous prendra 2 secondes. Vous pouvez utiliser des templates. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Canva, c'est vraiment le nerf de la guerre pour dupliquer les contenus, parce qu'en fait, il vous suffit de faire resize et en fait, vous pouvez vraiment décliner à l'infini un contenu qui marcherait déjà très bien. Donc c'est aussi très pratique pour garder la même trame. Utilisez Canva à fond pour mener à bien votre Big Rock stratégie. Et puis aussi, vous avez des petits outils comme par exemple Headliner que j'adore ou Ocha qui vous permettent en fait de faire des petites vidéos à partir d'extraits audio. Voilà. Un autre concurrent à Ocha que je vous mets, c'est Artboard Studio qui est un petit peu moins bien mais qui vous permet aussi de faire des choses pas mal, notamment des petites animations. Je vous mets comme d'habitude tous les petits outils en commentaire de ce podcast dans la description. La méthode un petit peu la plus facile pour mettre ça en exécution, ce serait de faire un mind map, c'est-à-dire une carte de pensée. Pour ça, je vous recommande la plateforme Miro, miro.com, que j'utilise souvent. C'est un outil gratuit qui vous permet en fait justement de faire du mind map collaboratif. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à solliciter un membre de votre équipe pour dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce à quoi j'ai pensé pour la stratégie de contenu. En tout cas, cartographier et essayez vraiment de planifier. C'est ça le nerf de la guerre qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps en production de contenu. C'est OK, quelle est ma big idea? Comment est-ce que je la décline et comment est-ce que je peux en fait l'éclater en différents formats? Comment est-ce qu'un épisode de podcast, ça fait à partir de la retranscription, on peut faire un article de blog. Comment est-ce que on prend un petit teaser de quelques secondes avec une phrase forte pour diffuser en story sur les réseaux sociaux avant de la sortie de l'épisode? Cartographiez toutes vos actions avant, pendant, après. Envoyez-moi vos retours. J'ai hâte de savoir si ça a marché, si ça vous a permis de gagner du temps dans vos actions ou de mieux mesurer vos résultats. Parce que c'est certain que remettre de la stratégie et remettre du process dans ses actions, c'est toujours une bonne idée. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action.
et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.